Et salut à tous, c'est Kenzo et aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode du Let's Play sur Resident Evil. Donc la dernière fois on s'était arrêté dans les souterrains de la du manoir. Je sais pas, c'est bizarre, on a tué la grosse, la reine des araignées et tout. On avait récupéré de quoi réparer l'alimentation d'un ascenseur il me semble. Donc voilà, et on est à la recherche là, du coup du dernier médaillon. J'espère qu'on va le trouver là. Le dernier médaillon qui va pouvoir nous ouvrir la porte qui mène, vous voyez, dans le hall. Juste derrière les escaliers, il y a deux grandes portes. Il y a deux portes qui se déverrouillent avec deux emblèmes. D'ailleurs les gars, je me suis rendu compte aussi d'une petite erreur en regardant mes vidéos précédentes pour faire le montage. Vous vous souvenez quand je reviens au niveau du manoir, il y a une salle qui est remplie d'équipements. Parce que Barry nous avait encore offert des munitions et tout. Et sauf que dans la lettre qui est marquée, qui dit qu'il a amené du matos, il dit aussi qu'il a réparé une fichue porte. Et cette fichue porte, c'est celle qui est dans le manoir. Vous voyez à droite, juste à côté de la machine à écrire et coffre, on a une porte, donc le petit trait bleu, qui a une flèche vers le haut. Ouais, c'est parce qu'en fait, on avait cassé la poignée de la porte au début de l'aventure, et du coup, on pouvait traverser la porte que par un seul côté. Sauf que Barry l'a réparé. Donc, au final, on pouvait juste. Non, on peut s'en servir des deux côtés. Et sauf que juste à côté, il y avait une petite salle, là, la salle juste à gauche de cette porte là. La salle qui s'ouvrait avec la clé Spencer, où j'avais dû faire 2 allers-retours parce que j'avais oublié des trucs et tout. Bah, moi j'allais à la machine à écrire qui était tout à gauche, parce que moi je trouvais ça chiant à chaque fois de devoir faire le tour par la droite, de monter en haut, pas ça assez rapide. En fait, que si juste je prenais ça et je faisais les allers-retours beaucoup plus rapidement. Donc bon bah voilà, j'ai loupé une information cruciale, hein. Mais bon, faut pas tout avoir. Donc j'imagine que c'est ça qu'il faut qu'on utilise. Une série de boutons qui clignotent. Ouh, alors là je vais venir sur ma mémoire les gars. Alors il me semblait c'est 4 2 3 et 1. On dirait que l'alimentation a été rétablie. Super, bonne mémoire. J'ai une bonne mémoire, ça fait plaisir. Ça faisait 2 jours que j'avais pas joué là. Appuie sur le bouton d'ascenseur, oui. Jill! Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. A noise I heard brought me down here, but I didn't expect to find a place like this. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. J'adore Barry, il se balade dans le manoir comme si c'était sa propriété quoi. Et moi je galère à m'orienter dessus, même après 4 heures de jeu. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. C'est pas à moi de faire ça. Je sais pas, mais vraiment une. Ça c'est censé être un expert, Barry, un ancien professionnel. Et c'est moi qui dois me coltiner tout ça. Ok, donc là on me donne un coffre. Il y a une échelle. Là il y a un truc. Compacteur déchets, appuie sur le bouton. Ok, il va falloir pousser des trucs, je pense. Et donc il va falloir amener des trucs ici. Et allez, on va là-dedans. Alors le bruit, je crois que c'était le retour de la meuf qu'on avait croisée dans la cabane dans la forêt là. Ça mène où? Ok, donc on a une salle, il y a 2. Oh, ça sent la salle où on peut esquiver, ça, vous trouvez pas? Oh putain, elle est de retour. Bon ouais, ça va, elle me fait pas peur elle, parce que elle est facilement esquivable, elle est lente. Je peux pas là, la porte est verrouillée. Là, on devrait pouvoir mettre un truc ici.
Putain, il y a 2 plantes, j'aimerais bien les récupérer là. On va faire un mélange. Attends, il me semble que là il y avait une porte, non? Oui. Et surtout, elle traverse pas les portes donc. On va dire c'est un petit stalker, ce monstre là. Ah bah voilà. Regarde, là je peux pousser ça là-dedans. Ok. Donc je imagine là il faut qu'on y retourne. Donc là où il y avait le compacteur à ordures. Peut-être qu'on va peut-être pouvoir détruire la caisse avec ça. Est-ce qu'elle réapparaît au même endroit ou pas? Ouais, elle réapparaît au même endroit, ok. Tranquille. Hop là, ciao. Elle est vraiment trop facile à esquiver, elle, j'adore. Barry! Oh le bâtard! Oh le bâtard! Ah ouais, Barry, il me trahit comme ça et tout! Wesker, il avait raison en fait. Oh, il fait le mec. Oh, il s'est trop donné l'image du Gabon et tout, qui t'a mis des munitions. Oh le bâtard! Oh, je vais le retrouver lui, je vous jure. Le mec il se casse comme ça, mais on est où? Putain, la haine là j'ai une haine. Vous n'imaginez même pas. Ouh, un lance-flamme! Alors, je suis un peu étonné que le lance-flamme n'y soit pas passé aussi avec dans le compacteur à ordures, mais bon. Lance-flamme cassé, ok, donc il est cassé. Je vais quand même l'analyser pour voir s'il n'y a pas moyen de le réparer. Ah non, il est quand même un peu plié, mais ok, j'ai compris où est-ce qu'il faut le mettre. J'espère qu'elle est bien dans le couloir à droite, l'autre conne. Dis-moi que t'es pas là. Oh putain, elle est là, elle fait chier. C'est quoi de ça? J'ai pas fait gaffe. Et il y a un levier. Ah ouais, ok. Oh putain, j'ai deviné l'énigme sans faire exprès. Il y avait ça à faire avant. Ok, vas-y. Parfait. Allez, on se tire. Oh, je suis où là? Oh, c'est pas bien. Oh, c'est horrible. Ah, c'est quoi cette salle de... Pourquoi il y a des bougies partout là? Ah, putain. Oh, ça me met... Là, je vous avoue, là, ça me met mal à l'aise. Hein. C'est pas très rassurant. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Oh, ah, ça me... Ouf, ça me fait froid dans le dos là. Oh, les serpents. Oh, cours. Cours, Jill, cours, Jill, cours. Ils viennent ou pas là? Poignard. Ah. Quelques photos d'une jeune fille aux différentes périodes de son enfance. Ok, c'est elle la jeune fille, vous croyez? Lee est encore chaud? Ah. Ah, ok. Vous vous souvenez les gars, sur mes 2 emblèmes, il n'y avait pas le bord comme ça. Bah, j'ai trouvé. Une photo de famille accompagnée de quelques notes. Ok. Il y a quelque chose d'écrit au dos. Virus progéniteur administré. Jessica, virus administré type A. Plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire. Fusion du virus négative. Action destruction du corps. Lisa, virus administré type B. Plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire. Fusion du virus. Positive mais retardée. Modification corporelle. Résultat constant observé. État toujours sous observation pour protection. George. Action euthanasiée le 30 novembre 1967. Ok, donc on avait à ce jour on avait suivi un peu ses notes à travers le manoir. Quelqu'un a laissé un journal.
14 novembre 1967. La piqûre qu'on m'a faite me donne des vertiges. Je ne vois plus maman. Où l'ont-ils emmené? Elle avait promis qu'on s'échapperait ensemble. M'a-t-elle abandonné? 15 novembre. J'ai retrouvé maman. Nous avons dîné ensemble. J'étais très heureuse. Mais ce n'était pas elle. Ce n'était pas ma vraie maman. Le même visage, mais différente à l'intérieur. Je dois la retrouver. Je dois lui rendre son visage. J'ai repris le visage de maman. Personne ne peut avoir ma maman sauf moi. J'ai mis son visage sur moi pour qu'elle ne s'en aille pas. Parce que moment triste si je la retrouve sans son visage. 17 novembre. Dans la boîte, odeur de maman. Vraie maman peut être ici. Cube en pierre dure. Fait mal. Maman, câble d'acier qui bloque. Pas voir maman à cause de 4 pierres. Ok, donc on a l'impression qu'elle perd un peu la raison là. Je pense que là, la fille à mon avis c'est celle qui nous traque là. Mais ils sont là les serpents. Bon allez, je me tire. J'ai ce qu'il me fallait. Ah mais en vrai ça me rappelle un peu un autre Resident Evil cet environnement. Oh la petite animation d'échelle là, j'aime bien. Oh non, je suis revenu ici. Oh non. Regardez où je suis revenu les gars. Bon attendez, on va taper une sauvegarde déjà. La manivelle elle me sert plus à rien. Donc on va la poser aussi. Et on va se rendre en ruban creux, ça devrait le faire. On avance, on avance, on avance. Là, je sens la fin très proche, les gars. C'était cette note-là que Barry avait. Attention à la créature enchaînée. Je suis réappareil cette maudite porte. Voilà ce que j'ai pas retenu dans ma tête, les gars. Voilà, voilà, voilà. Mais ce con Barry là, putain, aussi. Ok, on a... Yes les gars, on a enfin ces deux emblèmes de cons là. Putain, oui. Et vraiment, Barry, putain. C'est vraiment la pire des ordures. Le mec qui donne la blinde de munitions et tout. Au final, c'est lui le traître. Hein. Allez. Comment ça? Ah voilà. Et de 1. Et de 2. Oh putain, on y va enfin. Il y a encore les panthères que j'ai laissées les gars depuis le début du jeu, mais bon, c'est pas grave. Puis que j'allais les récupérer, j'ai complètement oublié. Allez, c'est le moment. Les deux emblèmes s'emboîtent parfaitement dans la porte. L'ouvrir? Bien sûr. Attends, j'ai pas fait tout ça pour... Oh, je vais m'arrêter devant la porte? Non, allez. Waouh. Elle est magnifique la porte en tout cas. Enfin les portes. Une vieille machine à écrire. Seulement j'avais un bureau... Oh mais... Un ruban encreur. Bah tiens j'en ai... Et j'ai un coffre là. Ok. Ouh, c'est quoi cette zone? Ah bah tiens. Jill, you're alive. Ah il a son flingue là derrière. Je l'ai I vu. was worried because I thought you were... Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me! No time to talk. Jill, hand me my gun. Rendre l'arme à Barry. Allez. Allez, allez. Parce qu'en vrai, je suis clairement plus armé que lui, donc j'en ai un peu rien à foutre hein, de son vieux mag. Sauver Barry de l'ordre de l'idée. Ah, parce qu'on pouvait. Ah, mais si je lui donnais pas l'arme, il mourrait.
Attends. Alors les gars, l'explication de ce qu'il y a à faire est un peu... Oh putain, mais elle est plus agile que... Oh bien joué, Barry, bien joué. Je me trompais sur toi, je me trompais. Non mais je sais pas les gars, je vois 4 piliers de chaque côté, moi l'explication me semble un peu évidente. Ah, putain, il l'a humilié, il l'a mis à terre, mais il est chaud. Ok, on déverrouillé. Vous avez raison, c'était bien la fille ça. Ah, c'est le crâne de sa mère. Oh putain, mais elle est effrayante. La putain, elle a une musique. Moi, tu vas m'expliquer ce que I c'est. don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Comme d'hab, Ok. comme d'hab, Barry. Comme d'hab, j'ai compris, vas-y. Reste dans mon dos, voilà, c'est ça. Attends, reviens dehors encore une fois. Ouh, c'est quoi ces grosses portes là? Oh non, il me faut les médaillons les gars. Il me faut enfin les médaillons. Emblème d'un aigle. Ok, il me faut les médaillons. Ok. Bah allez, je reviens. Je vous fais une petite coupure. Et là, il y a quoi? Une grosse porte en fer, impossible de l'ouvrir. Bah allez, je reviens les gars. Mais en fait, ce qui est vraiment dur dans ce Resident Evil, c'est sur les ennemis. En fait, c'est qu'on te donne des objets, mais après, il faut s'en servir vraiment des fois 2-3 heures plus tard dans le jeu, quoi. C'est ça qui est fou en fait. Donc, je trouve qu'il est extrêmement bien construit celui-là. L'emblème d'un loup est gravé. Donc là, tu mets ça. Oh my god. Et là, tu mets celui-là. Parfait. Infiltrer le laboratoire avec Jill. Le signe ne s'ouvre qu'en cas d'urgence absolue. Ok. C'est quoi ce bruit là? Ah. Bon, attendez les gars, parce que vous vous souvenez, il y a pas longtemps, j'avais récupéré le disque émo dans un laboratoire. Je sens les PC et tout qui vont nous aider. Pourquoi la musique elle est si intense? Ok, donc on a le retour des bouteilles de kérosène. Ok, le retour des zombies classiques. Bon alors lui je suis sûr qu'il reviendra pas. Parfait. Encore? Ah putain, pourquoi je tire en l'air? Je sais que t'es pas mort. Encore un disque émo? Ok, donc ça va vraiment servir à quelque chose. J'ai bien fait de prendre le premier déjà. J'aimerais bien avoir une petite carte, mais bon. On va faire 100. Oh putain. J'aimerais absolument avoir la carte là tout de suite. Ouais mais attends, mais je vis où là?
C'est verrouillé. Verrouillage du levier, ok, donc ça c'est verrouillé. Et une autre porte encore à droite, j'avais pas vu. Ah ouais, ok, donc là il y a un truc. Il y a un bouton, appuyer, non. Clark David, ok. Inhabituel. Un nom est inscrit dessus, ok. Lettre du chercheur. Le 8 juin 1998. Ouh, ah ouais, on a fait un bon dans le temps. On est sur des notes de 1967, là on est en 98. Ma chère Ada, lorsque tu poseras les yeux sur cette lettre, ce ne serait sans doute plus celui que tu connaissais. J'ai reçu le résultat de mes analyses aujourd'hui. Comme je m'y attendais, elles sont positives. J'ai l'impression de perdre la tête. Quand je pense à ce qui m'attend, je ferai n'importe quoi pour ne pas devenir comme eux. Pour autant que je sache, tu n'as pas été contaminé. J'espère que nous en arriverons pas là. Mais il s'avère que tu es la dernière survivante. Je veux que tu ailles chercher les informations qui se trouvent dans la salle des données visuelles. Ensuite, active le système d'autodestruction dans la salle haute tension et enfuis-toi. Je t'en prie, fais tout ce que tu peux pour que personne ne sache rien de cet accident. Si tout fonctionne encore correctement, tu devrais pouvoir débloquer toutes les serrures à l'aide du système de sécurité. J'ai configuré le terminal de la petite salle de sécurité de façon à ce que tu puisses accéder au système en tapant mon nom et le mot de passe que j'ai choisi, c'est-à-dire ton prénom. Donc le nom du mec qui a écrit ça et le prénom Ada en mot de passe. Pour ouvrir la porte du sous-sol 2 où se trouve la salle des données visuelles, tu devrais saisir un autre mot de passe. Par mesure de précaution, j'ai codé ce mot de passe dans une radiographie. Je te connais, je suis sûr que tu n'auras aucun mal à le découvrir. Une dernière chose, et ceci est mon ultime volonté, j'espère que tu ne me verras jamais dans cet état, mais si je me transforme en l'un de ces monstres, je supplie d'abréger mes souffrances. J'espère que tu comprends. Je te remercie Ada. Bientôt à toi John. Donc John et Ada, ok. John et Ada. John, Ada, parfait. Ed Fisher. Attends. Il y en a un autre là, ok. Attends, il y a des numéros. Il y a quelque chose de griffonné. Pour utiliser la porte électronique, placez les initiales alphabétiquement. Ah, ok. Parce que, attends, moi j'avais cru voir des numéros. Numéro 3, et là, numéro... Ah ouais, non, 0, non, c'est bizarre. Donc attends, alphabétiquement, donc ça veut dire que je pense qu'il faut mettre. On a Alex Bercher, donc de Clark, donc là tu mets Clark. Là tu mets celui-là. Clark David. Il y a un bouton là, on va appuyer dessus. Ah. Une partie rougeoie. Une partie rougeoie. Une partie rougeoie. Une partie rougeoie. Ok. Est-ce que j'en ai à foutre qu'elle soit rougeoie là? Attends, parce que du coup il y aurait un mot de passe du coup dans le... Ah attends. Parce que... Ok. Ah ok, je pense que j'ai compris. Alors attends. Je pense qu'il faut, à mon avis, ce... Alex, c'est le truc là. Oh, je sais que j'y connais rien moi en anatomie. Donc on a le côlon. Et donc, attends, côlon. Là, ça c'est quoi? Côlon, l'œsophage. Donc côlon, œsophage. Côlon, œsophage, liver. Donc je pense qu'on partirait sur CEL. CEL. Et ça c'est les poumons, donc c'est lungs. Imaginons que c'est CELLL. Ouais, c'est ça, je pense. CELL. Et ça, on est, c'est pour le mot de passe de l'autre PC, ok. Là, il y a un PC, mais... Bon, bah, on va explorer. Ils vont forcément se réveiller, mais j'ai la flemme de faire des allers-retours comme dans le manoir. Pire, je se transforme en Crimson Edge, je suis armé comme jamais, là. Ou les balles de Magnum, vas-y, je les prends direct par contre, ça y a zéro hésitation. Ah, il est là le PC. V-Act, note du chercheur. Tout tend à nous démontrer que le virus T affecte le génome de l'organisme de l'hôte. Alors le génome, je crois que c'est l'ensemble, c'est pas l'ensemble des chromosomes, il me semble ça déjà. Nous avons maintenant la preuve qu'une fois que l'individu a perdu connaissance, le corps entre dans un état de latent. Pendant cette période, le virus s'active et transforme rapidement l'organisme en recomposant sa structure de base. L'hôte finit par prendre la forme d'une créature humanoïde que nous appelons V-Act.
La vitesse à laquelle le virus agit et le développement musculaire important qui l'entraîne sont particulièrement remarquables. Après la mutation, l'individu devient plus agile et plus agressif. 4 de nos chercheurs ont déjà péri en tentant de le nourrir. Cela s'est terminé dans un véritable bain de sang. Depuis cet accident tragique et horrible, nous avons baptisé l'espèce tête sanglante. Impossible de laisser ce précieux spécimen là où il est, nous devons trouver une solution. Bien sûr, il est hors de question de le détruire. Nous avons finalement décidé de congeler le spécimen et de confiner son corps dans le sous-sol du cimetière de la cour. Ah oui, ok. Je vais voir, on est où là par rapport à ce que... Ok, non, je sais pas si on est au... Ah, ok. Alors, on avait dit John. Parfait, on a le PC. Et là, Ada. Auto. Ok. Yes. Ouais, stylé. En vrai ça va les gars, la zone elle est pas si complexe que ça. Filtre à diapo, ok. J'ai déjà compris le plus important. Oh putain. Wow. Ah ouais, t'es solide toi. Hein. C'est bon, c'est là qui sert les Eskimo, ok. Ok, ça va nous permettre de déverrouiller ça. Fax au service sanitaire. Attention du directeur des services sanitaires du comité d'alerte de Raccoon. Ce rapport est strictement confidentiel et ne doit être lu que par la personne à qui il est adressé. Toute copie ou divulgation du contenu de ce fax à un tierce est strictement interdite par son expéditeur. Ce fax doit être détruit immédiatement après avoir été lu. Les dégâts entraînés par l'épidémie de virus T sont bien plus importants que ce que nous avions initialement prévu. Nous portons donc les faits suivants à votre attention. Premièrement, plus de la moitié des chercheurs ont été infectés par le virus T et sont morts. De plus, la quasi-totalité des survivants commencent à manifester les symptômes de l'infection. Deuxièmement, notre équipe secrète de sécurité a été totalement anéantie, par conséquent nos recherches ultra secrètes risquent d'être dévoilées au grand jour. Nous vous demandons d'agir immédiatement avant que les médias ne s'arrachent l'affaire. Troisièmement, il y a de grandes chances pour que la plupart des spécimens errent en liberté dans le complexe. On s'attendrait à une augmentation du nombre de victimes. Bien que la mort de ces personnes soit très regrettable, cet événement confirme le succès de nos recherches. Il nous faut agir sans attendre pour que les résultats de nos recherches ne soient pas divulgués au grand public. Nous pensons que la première intervention officielle sera le fait de la police d'État et des Stars. Nous vous recommandons fortement de prendre dès maintenant les mesures nécessaires les concernant. Ok, donc on nous attendait dès le début. Putain, attends, je vais pas le prendre tout de suite ça. J'ai un petit dilemme les gars, je prends quoi? C'est bizarre que ça je puisse pas le mettre. Je comprends pas là, pourquoi je peux pas le mettre? C'est bizarre. Allez, je prends ça, c'est pas comme si je pouvais sauvegarder tout de suite donc... Ah ok. C'est pour cette porte là, c'est verrouillé. Ok, donc en fait il manque encore un levier à actionner, ok. Bon attends, je pense qu'il faut qu'on aille en haut et on a vu on aura déverrouillé la dernière porte. Oh putain! Déjà? Mais attends, mais d'où? Il se réveille déjà? Attendez, mais il s'est déjà réveillé? Mais quoi? Mais d'où? Je m'en occupe. C'est une menace les gars.
Merde. S'il est mort. Il se réveille déjà. Mais les autres ils sont déjà réveillés, c'est sûr. Oh non, non. Je sais que t'as envie, toi. Ah, je savais. Putain, je suis... Merde. Gilles, pourquoi t'as pris ta... Aïe. 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 Oui, mais en attention, bah attends. Mais je suis choqué les gars, à la vitesse à laquelle ils évoluent là, je me disais, en fait c'est quand même ça bizarre. Parce que là je suis en train de speedrunner la zone et bah ils vont jamais se réveiller en fait. Bien sûr que si, ils vont se réveiller putain. Ouais, on va voir ce qu'il y a derrière cette porte là. Un spray. Ah tiens, un autre disque et moi. Ah bah super, j'ai le truc là. Oh là là, je suis trop fort. Matériel public suicidaire pour les armes biologiques de Umbrella. Le MA39 Cerberus. Elfinet 03 Neptune. Le MA121 Hunter. Le T002 Tyran. Groupe de recherche sur les armes biologiques. Équipe de développement. Ah mais tiens, je le connais le mec à droite en lunettes de soleil. 830... Ouh ça, pourquoi c'est important ça? Donc je vais le noter au cas où parce que là je peux pas dire mais c'est un code à 8 chiffres qui sont forts quand même. Je vais pas dire mais au cas où. Et ça je peux l'utiliser peut-être. Parfait. Ah mais attends mais justement bon en fait c'est sûr que ça. Ok 8462 bon ça je peux le retenir. Protocole de sécurité rez-de-chaussée. Héliport réservé aux membres de la direction. Ces restrictions ne s'appliquent pas en cas d'urgence. Sol niveau 1. Passage vers l'héliport, entrée interdite hormis en présence d'un conseiller en recherche ou du directeur de la sécurité. Ordre est donné de tirer à vue sur toute autre personne non autorisée. Ascenseur, l'ascenseur s'arrête en cas d'urgence. Sol niveau -2. La salle des données visuelles, accès réservé à la division des recherches. Spécialisé seul, Keith Irving, directeur de cette salle, peut donner à d'autres personnes l'autorisation d'y accéder. Sous-sol niveau -3, prison. La prison est sous la responsabilité des services sanitaires, au moins un conseiller en recherche, S. Smith, S. Ross, Wesker. Putain, Wesker aussi dans le coup. Doit être présent en cas d'utilisation d'un virus. Porte à triple verrou. L'entrée dans cette pièce est limitée à la personne qui désactive la serrure, à l'aide de tous les codes d'accès. L'accès aux terminaux est situé dans chaque section des directeurs de recherche et désactive la serrure. Salle haute tension. Dans cette pièce, la principale source d'énergie est un composant à base de nitroglycérine. Son accès est restreint au surveillant du quartier général. Cette restriction ne s'applique pas aux conseillers en recherche disposant d'une autorisation spéciale. Terminaux du code d'accès. L'utilisation de ces terminaux est réservée aux principaux chercheurs. En ce qui concerne les progrès de Tyran après l'administration du virus, le reste du document est illisible. Ça, c'est au sous-sol niveau -4. Attends, prends le spray parce que je vais aussi les poser les bols de pompe. Hein. Ah, ok, merde. C'était quoi 8K. Merde, j'ai oublié. Oh, je faisais trop le mec qui est clowné à 8462. Ah, on peut voir la cassette de Kenneth. Bah, vas-y. Putain. J'imagine que le laboratoire c'est là, ouais. Okay, il y en a plusieurs des portes à ouvrir. Ok, parfait, j'ai déverrouillé tout comme ça.
Ah ouais, ok, on peut passer par là. On a un conduit. Encore des cartouches de plomb, mais arrêtez de m'en donner. Donnez-moi plutôt des balles de Magnum. Mais c'est vrai, je sais en plus que les cartouches de plomb sont moins rares que les balles de Magnum. Oh non, je suis passé par où? Je suis où? Oh putain! Ah, c'est quoi cette merde? Oh, c'est dégueulasse! Oh putain, j'ai pris une balle de Magnum. Allez, dans ta gueule. Oh putain, encore! Ouah, c'est vrai. C'est la merde ici. Ok, en fait, il y en a plusieurs. Il doit y en avoir 3. Et on peut en mettre à chaque fois qu'on entre. J'aurais dû prendre le fusil à pompe, putain. Quel con. Il a changé. Allez, on se tire. Ok, donc là j'étais dans cette salle quand je suis passé dans les conduits. Parfait, bon. Apparemment il s'agit du panneau de plus dessus. Le sang semble coupé, donc ok. Je m'y attendais hein, quand même, hein. Je me disais j'allais pas me barrer en prenant l'ascenseur aussi rapidement quoi. Le Barry il est où là? Putain, je lui ai rendu son magnum. Ah tiens, une salle de sauvegarde. Il doit y avoir encore. Oh parfait. Encore, putain ils sont là les autres. Ah. Mais... Pas les louper eux. Ils sont deux là. Ok, faut revenir avec les nitroglycérines. Ok, j'ai compris. D'accord, tiens, vous faites chier. Oh! C'est bien eu, toi. Ah, yes! Ça peut être le dernier d'Eskimo. Yes! Je t'ai vu venir, toi. Mais... Ah, mais... Il s'est barré le bâtard. Hein. Oh, mais... Crève! Ah, mais... Je commence d'avoir... Ah! Alors, ma claque de vous. Il est immense. Ah, c'est le mécanisme d'autodétection de laboratoire, ok. Ok, donc là, il faut ça. Putain, mais... Allez, c'est bon, je me tire. Ok. Parfait. Ah, alors sur cette musique.
mais c'est Chris. Jill? Chris, you're alive! Of course I'm alive. Jill, there's something big going down, and I don't think we're part of the equation. I have to get you out of here. Ugh, it won't open. Wait, I'll be back to get you out. Okay, no sightseeing though. En fait, c'est celle-ci. Le fait de courir pourrait provoquer une explosion mortelle. Ok. Bon, attends. Je vais déjà m'équiper comme il se doit face à des ennemis dangereux. Et là, va falloir qu'on traverse tout le labo en marchant. Ça va être génial, on va s'amuser les gars. Mais je suis sûr qu'ils nous ont réservé quelques surprises, sinon ce serait pas drôle. Hein. Ah voilà, ok, fallait juste appuyer sur A. Ok. Là c'est bon? Oh oui. Oh c'est bon, je peux enfin me libérer. Allez. Yes. Ah ok c'est bon, on a l'ascenseur principal, allez on se tire. Allez ciao le nulos. Ça va, ils sont pas trop compliqués à esquiver au moins eux. Bon, puisque j'ai l'impression qu'on est sur la fin là, de la partie du labo. On va se faire plaisir, on va prendre le magnum. J'ai même envie de prendre celui-là de magnum. J'ai envie de prendre ça aussi pour le plaisir. Bah, ça je vais le déposer alors. Bon, on va pouvoir prendre l'ascenseur. Bon, je pensais que ça lancerait le système d'autodestruction, on ouvrirait toutes les portes, mais bon. Mais bon. Pas du tout, allez, on y va. Jill. Comme par hasard, il est là quand j'ai fait tout le boulot. Waited up for me, you know? Let's go. Alors, je crois qu'on est en B4 du coup. Ouah, les portes qui s'ouvrent comme ça là. Ah oui. Wesker! Thank you, Barry. Well, what do you know? Oh, don't blame Barry for everything. I hear that his better half and two lovely daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. Wesker, you're pathetic. Well, you shouldn't worry too much, dear. You'll be free of all this anyway. Why eliminate stars? Believe it or not, that's Umbrella's intention. You're just a slave of Umbrella. Smart girl, but I think you misunderstand me. The things you mentioned are nothing. I'll burn all of them along with this entire laboratory. Barry, go up on the ground and wait there. Barry. You gotta love Barry. He must really be afraid of Umbrella. You and Umbrella took his family. You bastard. Oh! Umbrella? Well, I used some carrots and sticks to cow him, but it had nothing to do with Umbrella. I just used Barry for my personal interests. Though both you and Barry seemed to think I was following Umbrella's orders. What? What are you planning? I guess it's time for show and tell.
It's magnificent. For the sake of this thing. You know, I hate goodbyes. Barry! Forgive me. No, you're not to blame. It's Umbrella and Wesker. Even if it meant my family, I couldn't bear turning my back on my friends again. Shit! Damn it! Jill and Barry together. In hell. You want a piece of me? What? Premature. Ah mais les mecs, No, Barry! You viral cultured freak. Oh putain de merde. Bon alors les gars, si j'ai pris cette arme, vous savez, moi je pars d'un principe les gars, moi je pense, vous savez, j'ai qu'une seule balle dans cette arme les gars. Je n'ai qu'une seule balle. Et on peut pas en avoir d'autres des balles pour cette arme. Moi je pars du principe c'est que c'est une arme qui one shot, donc je vais la prendre et je vais le one shot. J'ai gardé ça pour le boss final. Oh putain mais il est énorme. Putain tu fous de ma gueule. Je me suis fait arnaquer, j'en étais sûr, putain. Oh il est immense, il est immense. Oh c'est bon j'ai mis à terre. Oh la loulou. C'est tout? Vous avez vu il avait son cœur qui battait et tout le tyran. Barry! Barry! You're okay. Jill, sorry. That was careless of me. Wesker, He's gone. first, let's just get out of here. Ah ok parfait. Il a pas intérêt à se réveiller l'autre hein. Tu restes à terre. Oh putain. Wesker must have set it off. Let's hurry. Faut que j'y sauve Chris. Ah il m'attend même pas. Et après il va se plaindre, ouais tu m'attends pas Jill. Allez. Putain, il aurait pas pu s'en rendre compte lui-même que la serrure a été déverrouillée. Jill, Sorry about the wait. so everything's taken care of? Well, almost. Now let's get the hell out of here. Come on, let's go. Ouais, ça m'attend pas. Hein. Je pense que les gars, je peux me permettre de poser le pistolet en vrai.
Je vais poser le pistolet, on va se faire des mélanges les gars, d'herbes. Certes je vais la poser parce qu'elle est pas exceptionnelle. Voilà, on va se faire nos super herbes. Là on va être bien. Là on va être très bien. Est-ce que j'en avais pas un autre de mélange comme ça par hasard? Là j'ai les meilleurs mélanges du jeu. Hop là. Les mecs ils m'attendent pas, c'est faux. Come on, hurry! Ouh, il y a des trucs là. Non, prends pas les cartouches de pompe, elles me serviront à rien. On va prendre ça par contre. Un spray, parfait. Oh. This is Brad. I'm running out of fuel. If there's anyone alive, contact me now or just give me a sign. I repeat, this is your last chance. Ah ok, c'est bon là. Merde, ils sont là les fusibles. Putain, je suis con moi. To detonation. Damn it! We're almost there! Jill, you just get in contact with Brad. No! We can make it. Jill, ladies first. Chris! Would you let me have my moments too? All Eh, right. We'll Elle est bien rendezvous at the bonne, heliport. le mec tout à l'heure il était en train d'abandonner dans les couloirs, elle est pas mal. Allez. Oh il y a le compteur en plus là. Ah oui. Ah oui. Attention là les maximales. C'est quoi ça? Prendre une fusée de signalisation, ok. Il voulait qu'on lui fasse signe, l'autre, bon on va lui faire signe. Jill! You made it. Oh là là. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, il est arrivé. Non, Barry, tu déconnes. Ok. Allez. Ah, j'avais déjà le flingue, je suis con. Oh, mais il résiste. Oh, ça va, il va prendre rouge. Alors? S'il lui arrive là? Oh putain! Oh, Chris, réveille-toi! Wow. Jill, use it! Kill it, whatever it is! Oh. Oh. Oh, il est d'une violence! Ouais, je suis en danger en un coup! Je suis en danger! Oh non, attention! Waouh.
Ouais, tu es. Ça. Bouge, bouge, Barry, bouge, bouge. Bon bah voilà, j'ai fini le jeu. Ça aurait été une superbe aventure. Bon, j'aurais fait le jeu en plus sans mourir une seule fois. Donc voilà, enfin... Ah mais c'est vrai, je suis pas mort une seule fois maintenant quand j'essaie d'y penser. J'ai toujours survécu à chaque piège, donc ça va. Plutôt bien joué. Non, en vrai, le jeu était vraiment cool. Les énigmes sont juste exceptionnelles parce que je trouve sur les dernières Resident Evil, les énigmes sont trop simples. Là, il y avait quand même plus de difficultés. Hein. Faut savoir qu'il fallait mettre ça là-bas, là. Enfin, voilà, c'était un peu un bordel et tout, mais j'ai bien aimé. Pour moi, le jeu en fait, il a même pas besoin de remake. Hein. Ce jeu-là suffit complètement pour Resident Evil 1. Parce que bon, si tu veux faire un remake, je sais pas ce qu'il pourrait ajouter encore en plus, mais pour moi, il y en a suffisamment en fait avec celui-là. Est-ce qu'il y a mes résultats? You did a fine job. 8h17, j'ai quand même mis 8h17. J'ai éliminé 80 créatures, 35 rues bancaires, 20 objets de guérison et 360 balles. J'ai obtenu la clé du placard. Un nouveau costume est disponible. Vous pouvez vous changer dans le vestiaire. C'est comme dans Resident Evil 2 l'original ça. Bon bah voilà. Moi j'aurais passé un super moment du coup à vous faire ce let's play. J'espère qu'aussi à vous il vous aura plu. Et potentiellement on se fera les prochains Resident Evil. Hein. Celui-là j'ai adoré, les autres j'adore, donc voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine.